L'invité de Smart Impact, c'est Johanna Ferrière. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice de Synéo, filiale du groupe Bouygues Construction que vous avez créé, c'était il y a 2 ans, 2023. Avec quelle idée, quelle ambition ? Tous les jours, sur les chantiers de construction ou de déconstruction, on génère énormément de déchets. Mais en fait, ces déchets, ils ont un potentiel, un vrai potentiel de seconde vie. Et du coup, l'idée, c'était de réunir tous les outils pour faire en sorte qu'on arrive à réparer, reconditionner les matériaux pour les réintégrer dans les futures opérations. On parle de quels déchets ? Alors, vous, ça vous semble totalement naturel. Moi, je vais dire, je sais pas, il y a du béton, il y a des trucs de porte. Enfin bon, mais en fait, la gamme, elle est très large, quoi. Exactement. C'est tous les matériaux qui nous entourent dans les ouvrages qui occupent nos vies, donc que ce soit les hôpitaux, que ce soit les bâtiments scolaires, que ce soit les bureaux. Donc on parle de moquettes, de portes, de luminaires. Il faut savoir que tout ça, ça représente 46 millions de tonnes de déchets chaque année. C'est 3/4 des déchets qui sont produits en France. Donc quand on regarde le parallèle en tant que citoyen, on se dit déjà ça déborde nos poubelles, mais en fait c'est 1/4 du sujet. Donc il y a beaucoup à faire, tous les matériaux intérieurs et tous les matériaux structurels. Mais ça veut dire à chaque famille de matériaux sa filière, d'une certaine façon, ou pas ? Exactement. En fait, on est en train de prendre le chemin... La complexité, elle est là, quoi. C'est ça. On est en train de prendre le chemin de l'automobile et de l'électroménager. À un moment donné, on a un produit. Il faut lui redonner des performances comme à son origine, en changeant des pièces, en changeant son esthétique, pour faire en sorte que ce soit un produit comme neuf, avec une durée de vie qui est remise à zéro et qui repart pour une durée de vie totale. Et alors justement, cette économie circulaire, ce réemploi dans le secteur du bâtiment, c'est quoi ? C'est encore marginal aujourd'hui ou pas ? Alors, on va dire qu'on n'a pas toutes les datas. C'était assez marginal il y a encore 5 ans. Maintenant, on a une vraie accélération. On disait souvent que le réemploi, c'était à peu près moins de 1% des 46 millions de tonnes. Moi, j'étais un peu resté sur ces chiffres-là. Que je vous ai donnés. Donc, on n'a pas tout à fait les nouveaux chiffres. En tout cas, on sait qu'il y a une vraie accélération. On constate que l'écosystème de reconditionneurs, de déconstructeurs qui déposent soigneusement les matériaux augmente tous les jours. Donc, on rapproche des milliers de tonnes aujourd'hui qui sont réemployées sur le territoire français. Est-ce que la crise que traverse le secteur du bâtiment, ça incite les acteurs à se tourner vers le réemploi, parce qu'il y a aussi là une base d'économie budgétaire, ou alors peut-être à se dire, c'est plus une priorité, on appuie sur le frein ? En fait, il y a un peu des deux. À la fois, le réemploi, c'est pas forcément moins cher, parce qu'on attend dans le secteur de la construction que le réemploi, ça soit comme le neuf. C'est-à-dire que ça ne se voit pas. Pas comme les vêtements que vous portez, où vous dites, s'il y a un petit bouton à réparer, c'est pas grave, je vais payer 30% du prix. Dans la construction, pas du tout. Il faut que ce soit assuré et que ça ait la même esthétique. Donc ça a un coût, ça. Donc ça a un coût. Par contre, la vraie opportunité, c'est qu'on se concentre sur les bâtiments existants, parce que tous ces bâtiments existants, ils ont des gisements à donner. Et donc, toute l'accélération qu'il y a autour de la performance énergétique, le fait qu'on veut rénover le patrimoine existant, ça va contribuer à intensifier l'économie circulaire dans le BTP. Mais alors, je suis surpris par la question du prix. C'est pas forcément moins cher. Est-ce que c'est pas un objectif atteignable pour accélérer le réemploi ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ah si, c'est vraiment le plafond de verre avec lequel on côtoie tous les jours. Sauf que les matériaux aujourd'hui neufs sont souvent fabriqués loin, pas en France, et plutôt de basse qualité. Dès que vous êtes sur de la moyenne ou du haut de gamme, le réemploi, c'est moins cher. Mais le réemploi, c'est surtout de l'emploi. À 75%, le coût du réemploi, c'est de l'emploi en France, non délocalisable, où il faut réindustrialiser des chaînes de production, etc. Et ça repose la question des taxes environnementales aux frontières de l'Europe. Mais ça, c'est un vaste débat et on ne va pas rentrer là-dedans. On parlait des filières. Il y a quand même un défi à la fois de logistique et d'organisation de chantier. Peut-être on commence par l'organisation de chantier. C'est facile ? C'est le plus facile, ça ? Se dire, on récupère tous les matériaux, il suffit de s'organiser ou pas si simple ? Aujourd'hui, c'est presque devenu facile. On va dire que ce n'est pas homogène chez tous les acteurs, mais il y a vraiment eu un déclic de je détrie tout à la masse à j'utilise la dévisseuse, pas que la visseuse. Je la mets dans l'autre sens et cette fois-ci, je vais récupérer les matériaux. Donc les matériaux, aujourd'hui, sont plutôt assemblés de façon à pouvoir être récupérés. Il y a de nombreux fabricants... Ça suppose une éco-conception, donc. Exactement, qui travaillent sur le fait que ça soit encore plus démontable et qu'on ait même un indice qui nous permet de dire ce matériau, vous pouvez le récupérer assez facilement. Donc ça, c'est en train de changer. Il y a plein de flux qui sont récupérables facilement et puis d'autres qui restent plus compliqués dès qu'on touche à du structurel. Aujourd'hui, on ne fait pas de découpe de béton, on ne récupère pas des voiles en entier. Tout ça, c'est quand même déconstruit encore. Donc ça, c'est sur l'organisation du chantier et sur la logistique. Et bien ça, c'est pareil, ça progresse. Aujourd'hui, ces matériaux, les déconstructeurs les mettent sur palette. Ils sont récupérés par les filières du reconditionnement qui, eux, vont opérer la mise à niveau du matériau. Et donc, des logisticiens et des acteurs comme Synéo récupèrent ces gisements pour faire en sorte de pouvoir les apporter aux filières qui reconditionnent.
Et alors, vous avez ouvert, je crois que c'était en janvier dernier, votre deuxième centre. Je dis deuxième parce qu'il va y en avoir un troisième, un quatrième, un cinquième. C'est pas le second. Basé à Saint-Aignan-Grand-Lieu, on est près de Nantes. Je veux bien que vous nous décriviez le lieu. On y trouve quelles activités, quels services? Complètement. Déjà, pour rappeler, Syneo, le cœur de Syneo, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de matériaux de réemploi mis sur le marché. Ouais. Et pour ce faire, on porte du service aux acteurs qui ont décidé dans le BTP de faire du réemploi ou de changer d'échelle. Et donc, à la fois, on a une communauté que l'on anime avec des événements, un magazine et un outil digital qui fait rencontrer l'offre et la demande pour travailler France entière. Et puis le deuxième outil, ce sont effectivement nos centres techniques. Et ces centres techniques, ils ont deux volets. Mutualiser les moyens pour réduire les coûts, on en a parlé il y a quelques instants. Donc on est un peu comme un coworking de reconditionneurs avec des ateliers, on gère le stockage et la logistique pour eux. Donc chaque occupant a sa coque pour reconditionner ses matériaux. Et puis derrière, ces lieux-là, ce sont des grands démonstrateurs. Donc on va trouver des showrooms, donc c'est comme des magasins du C'est réemploi. drôle ça, pour montrer que c'est possible, exactement. pour susciter les vocations, c'est ça? Se dire que le réemploi, c'est possible, c'est commandable, c'est qualitatif et c'est assuré. Donc on y voit les produits, quoi. On les voit, les produits, mis en scène, un petit peu comme chez Leroy Merlin. Vous avez le corner salle de bain, le corner extérieur, on a tout repris, les mêmes codes. Et puis ce lieu, on l'anime et on le fait grandir pour faire en sorte que tous les acteurs de la construction voient ce changement d'échelle. Et dans notre premier centre qui a ouvert fin 2023, à Vitry-sur-Seine, on a déjà accueilli 2000 visiteurs. D'accord. Et donc là, il y en a un deuxième, il y en aura un troisième, un quatrième. Enfin, tout ça est prévu? C'est ça, en fait, on a vraiment à cœur d'être au plus proche de nos adhérents, des acteurs qui veulent changer d'échelle sur le réemploi. Et donc, toutes les métropoles de France s'intéressent au sujet, travaillent activement pour faire en sorte que ça émerge. Et donc, nous, on a envie de se positionner sur ces grandes villes. Donc, ce que je comprends, c'est que l'ambition, c'est quand même de fédérer, de créer une sorte d'écosystème du réemploi dans le bâtiment, c'est ça? Complètement. Nous, on veut vraiment être le plus grand réseau professionnel d'économie circulaire dans la construction en France. Et donc, tous les jours, on fait en sorte que des déconstructeurs travaillent avec des reconditionneurs vendent leurs matériaux aux acheteurs projets et que les maîtres d'ouvrage comprennent qu'ils ont un tas de solutions pour gérer leur patrimoine. Parce que c'est quand même un tissu avec beaucoup de PME, le bâtiment, c'est beaucoup de petites entreprises, donc qui sont pas acculturées, est-ce qu'on peut dire ça? Alors, en fait, il y a un peu des deux. À la fois, oui, ça peut changer en termes de pratique. À la fois, c'est tellement du bon sens, l'économie circulaire. Beaucoup d'acteurs, et même de petite taille, nous disent « mais je jette tout le temps et je trouve ça insupportable ». Donc, ils ont envie. En fait, on voit qu'il y a quand même un changement de mentalité et ça, peu importe la taille de la structure. Aujourd'hui, on a à peu près 120 adhérents chez Syneo en un an et on a des très petites structures comme des très grands groupes. Mais alors, c'est quoi le modèle économique de Syneo? Parce que c'est une entreprise, donc comment vous gagnez votre vie? C'est une entreprise. Donc le business model, il est associé aux services. On a une dizaine de services. Donc on a l'adhésion avec des cotisations annuelles. On a tout ce qui va être en lien avec les centres, donc des mètres carrés qui sont loués, de la logistique et stockage associé, des emplacements dans le showroom, des visites de l'événementiel, et puis aussi tout un pôle conseil où on accompagne à la fois les chantiers à trouver leurs repreneurs ou leurs futurs matériaux, et aussi les industriels du neuf à se mettre à développer des gammes en réemploi. Et ça fait une dizaine de briques de services qui rendent le modèle viable. Alors on peut rentrer dans le détail de ce qui est proposé à Nantes, là, à Syneo Nantes. Il y a 4 ateliers qui sont autant d'entreprises invitées, c'est ça, si j'ai bien compris. Alors on va les citer, et puis on va prendre le détail, ça va être intéressant. Miroiterie du réemploi, Gueule de bois, déjà j'adore le nom, Ecophone ou Ecofond et Carboroc. Allez, je commence par Gueule de bois, parce qu'évidemment, ça claque. C'est quoi? donc Gueule de bois, c'est une association qui était déjà présente sur le territoire nantais, qui fait en sorte de produire des matériaux à base de bois qui a déjà eu une vie. Donc, ils produisent des plans de travail, des aménagements, du mobilier, mais toujours à partir de bois qui a déjà eu une vie. Ils fournissent ces éléments soit à d'autres menuisiers qui vont transformer la matière, soit en produits finis. Donc, eux, ils avaient déjà un premier lieu. Ils ont souhaité s'intégrer avec nous dans ce nouveau centre pour développer une nouvelle activité qui est la récupération des mannequins de bois. Donc, les mannequins de bois, c'est tout ce qui permet de faire les ouvertures dans les chantiers quand vous coulez le béton pour faire l'emplacement de la fenêtre ou de la porte. En fait, vous mettez un coffrage en bois pour éviter que le béton coule à l'intérieur. Sauf que ce bois est jamais réutilisé. En fait, alors que c'est du bois massif, donc eux, ils désossent tout, ils le poncent et ils réutilisent ce bois pour en faire autre chose. Donc ça, c'est Gueule de bois. Et alors la miroiterie, c'est des miroirs, du verre? C'est du verre. En fait, la filière verre plat, aujourd'hui, existe un petit peu sur le recyclage, mais quasi pas en réemploi. Donc lui, il redécoupe le verre de cloison, de vitrage, et il le fournit à des agenceurs qui vont recréer des espaces avec ça. Et alors, vous faites partie des lauréats du programme d'accélération d'Outang 2050 NAO, reconnaissance, évidemment. C'est quoi
c'est aussi une aide stratégique, si j'ai bien compris. Complètement. Alors c'est une grande chance pour nous. On fait partie de 4 solutions lauréates qui ont été choisies pour leur impact environnemental et leur capacité à changer d'échelle. L'objectif de ce Doutank, c'est vraiment d'accélérer en écosystème. Donc on bénéficie de beaucoup de conseils et d'échanges avec les pairs en fait, de cette chaîne, que ce soit des investisseurs jusqu'aux fabricants de matériaux. Et donc leur but à tous, c'est de nous accompagner pour faire en sorte qu'on grandisse plus vite. Et ça a commencé, ça, cet accompagnement? Exactement. Alors, premier retour d'expérience, ça donne quoi? Très positif, un bel événement de lancement en mars, et puis déjà un certain nombre de rendez-vous commerciaux qui étaient ce qu'on attendait le plus, en fait, qui se sont positionnés dans l'agenda, des prises de parole, des événements qui vont faire en sorte de déployer nos solutions plus rapidement. Est-ce que quand on... Enfin, vous vous appelez pas Bouygues Construction, mais quand on est une émanation de Bouygues Construction, on a plus de mal à convaincre les autres grands du secteur, ou pas? Non, aujourd'hui, le modèle Syneo est complètement ouvert. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est être bon, c'est de fournir un service qui est plébiscité, avoir un écosystème qui est riche, et puis les entreprises arrivent. Donc, on est en échange avec tous les majors qui trouvent intérêt, parfois sur du stockage, parfois sur de l'approvisionnement sur certains matériaux. Donc, mais qui pourraient se dire, pourquoi pas nous, quoi? On aurait dû le faire. Peut-être, en tout cas aujourd'hui, ils ont plutôt pris le parti de, pour certains, porter eux-mêmes le reconditionnement. D'accord. Et de fait, ils deviennent nos clients. Bon, et ben voilà, parfait. Merci beaucoup, Joanna Ferrière, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre Zoom. On va se poser la question de la réindustrialisation verte.